Bonjour déjà, je m'appelle Lorraine Play, j'ai 24 ans, je suis étudiante, j'ai été diplômée l'année dernière à l'ESAM de Caen. J'ai fait toute ma scolarité à Caen et en parallèle de ça j'étais au conservatoire. Donc j'avais une pratique à la fois beaux-arts et voilà, parallèlement danse. Mon travail il se constitue principalement de volumes, donc des sculptures, mais donc des objets. J'ai une pratique qui m'attache particulièrement au territoire que je traverse, aux espaces dans lesquels je suis, et ça influence complètement ce que je fabrique par la suite. J'accorde une attention assez forte en fait aux environnements, aux environnements dans leur globalité, que ce soit dans l'aspect sonore de ces espaces justement dans lesquels je circule. Et donc forcément, j'ai un fort... j'attache beaucoup d'importance à l'architecture et aux formes qui interagissent avec moi-même. Donc je suis ici depuis janvier et finalement ce que j'ai organisé ici, c'est un ensemble de travaux plus ou moins aboutis, plus ou moins finis, que j'ai rassemblés ici, qui s'organisent ensemble mais qui pour moi gardent chacun, ils ont tous une indépendance. En fait, ces travaux, c'est un peu ils se sont un peu fabriqués depuis une période assez importante pour moi, qui était donc durant le premier confinement. Un moment, je pense déjà spécial pour tout le monde, où le temps était un peu, voilà, on vivait le temps différemment, je pense. Parce qu'il y a eu une sorte de coup d'arrêt, donc forcément ça remet les choses en place, ou alors ça brusque un peu les choses, ou en tout cas il y a peut-être un petit choc pour chacun par rapport au quotidien. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que moi j'ai découvert un terrain qui est une carrière de sable justement à Bayeux, vers Bayeux. Dans laquelle en fait j'ai travaillé assez régulièrement pendant plusieurs mois. C'était un espace en fait dans lequel j'étais partie pour m'isoler de plusieurs choses, déjà de mes habitudes, m'isoler de mes habitudes, c'est on va dire essayer de m'extraire de mon décor en fait aussi et trouver du coup un autre décor dans lequel j'avais pas forcément les mêmes repères. Et en fait, je me rends compte que c'était aussi une manière pour moi de m'extraire des normes temporelles dans lesquelles j'avais l'habitude d'évoluer aussi, quoi. Donc c'était être ailleurs pour ne plus voir aussi l'horloge numérique, les chiffres un peu qui séquencent beaucoup nos fonctionnements. Donc c'était un peu voilà, un espace dans lequel j'ai essayé de trouver de nouveaux repères, d'essayer d'écouter d'autres choses. Et en fait, j'ai commencé à déjà m'implanter dedans un peu, donc y aller régulièrement. Et en fait, très vite, j'ai positionné ma caméra parce que ça semblait un peu être une sorte de terrain sorti nulle part, quoi, une sorte de petit désert au milieu de la campagne normande. Et c'est vrai que ça faisait voyager. Et en fait, du coup, je filmais tout ce qui se passait dedans parce que c'était un espace qui était propice en fait à l'observation, on va dire. Donc ma caméra, pour moi, c'était vraiment comme une sorte de poste de vision, quoi, poser un cadre en tout cas sur ce qui se passe dedans. Il ne se passait pas forcément grand-chose, mais c'était déjà en fait essayer de sentir l'espace en me positionnant. Je faisais des mouvements parce que c'est vrai que c'est une part importante de mon travail aussi, le mouvement en fait, que ce soit le mouvement humain ou d'autres formes de mouvement. Et moi je me positionnais dedans et j'essayais un peu
d'être un peu comme un capteur en fait, et finalement je restais statique et juste j'essayais de m'étendre en fait, d'être un peu en extension et être du coup à l'écoute d'autres choses en fait, qui lorsqu'on s'oublie un peu, ça apparaît en fait. C'est des choses que enfin en tout cas j'essayais enfin, qui finalement se fabriquaient en fait, je sais pas comment expliquer, mais enfin, et puis après très vite j'ai commencé à me lancer dans des fabrications parce que là-bas c'est un espace où il y a toutes les matières premières pour construire. C'est l'usage de cet espace, c'est-à-dire extraire du sable pour fabriquer des briques, des pierres, pour fabriquer des maisons, bâtir. Et en fait, je pense qu'instinctivement, je me suis dit, j'ai eu envie de fabriquer des choses pour expérimenter expérimenter d'autres modes de fabrication par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire en fait, quand j'étais dans un cadre atelier. Et donc peu à peu, c'est développé une sorte de petit campement en fait, dans lequel je fabriquais des fours à pain, enfin un four à pain, et puis différents types de fours pour cuire par exemple aussi des céramiques. Donc c'était assez expérimental et j'ai cuit des espèces d'objets qui se dissolvent dans l'eau si je les mets dans l'eau, mais en tout cas il y avait des choses étonnantes qui pouvaient se produire avec le feu, et avec l'argile, avec la terre, avec le sable. Et c'était une manière aussi, ouais, je pense, de pouvoir renouer avec des trucs un peu terrestres, quoi. Et en fait, très vite, j'ai apporté des objets. Enfin, c'était comme un espèce de territoire pour moi de recherche, d'expérimentation où je posais des choses, j'amenais pas mal de trucs, comme des miroirs ou du papier alu par exemple. Et il y avait cette discussion qui finalement est apparue en fait entre quelque chose qui était toujours présent dans cet espace, c'est-à-dire le soleil, qui du coup moi me faisait vivre le temps différemment parce que voilà, c'est pas la même manière de sentir la durée des choses. Parce que c'est beaucoup plus progressif, c'est par rapport à la lumière, au changement de l'espace par rapport à la lumière. En fait, c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi, du coup, d'avoir ça comme repère plutôt que des horloges en fait, qui séquencent les choses. Et en fait, il y a quelqu'un que j'ai parlé un peu de ma recherche dans cet espace, et quelqu'un m'a parlé des fours solaires en Afrique. Et très vite, je me suis un peu intéressée à tous ces modes de cuisson, autres que par des fours électriques, quoi. Donc, j'ai regardé beaucoup de choses sur les objets, les cuiseurs solaires, et il y en a une multiplicité, il y a beaucoup de formes possibles. Et je me suis en fait lancée, j'ai eu envie d'en fabriquer un. Et donc c'est cet objet, c'est un objet qui est basé sur les plans d'un four solaire. Mais en fait, du coup, je construis cet objet depuis août dernier. Et c'est vrai que en fait, j'ai très vite dérivé de la fonction qui était destinée à cet objet, c'est-à-dire cuire des aliments grâce au rayonnement solaire. Depuis, en fait, je l'utilise comme une cabine d'observation, parce que c'est donc un réceptacle à miroir qui fait réfléchir autant l'espace extérieur que tout ce qu'on peut mettre dedans. Et donc, je découvre des choses qui, moi, me fascinent, en fait. Donc, je positionne des lumières, je positionne des objets, et j'active ça par différents moyens. Et là, notamment, c'est avec de la fumée. C'est la fumée qui fait apparaître un volume lumineux. Et donc là, c'est vraiment comme une sorte de zone d'observation qui me fait découvrir des choses, en fait, moi-même, sur comment ça peut... Qu'est-ce qui se passe, en fait, avec ça. Parce que, en fait, c'est un objet qui, maintenant, je le montre dans
dans un espace nocturne, on va dire. Et donc le vidéoprojecteur, pour moi, maintenant, c'est une source de lumière qui est comme le soleil et qui projette une image. Et après, les réflecteurs renvoient des formes que j'appelle un peu des volumes fantômes, parce que c'est des interactions qui se produisent sans que je sache forcément qui sont tous les acteurs, quoi. Donc c'est un peu des surprises. Moi-même, tout ce qui est ici, de toute façon, est sur roue, de manière à ce que je puisse tout bouger, en fait, et pouvoir jouer avec toutes ces formes, toutes ces structures qui sont simplement, en fait, pour moi, comme des espèces de... C'est du mobilier, en fait, d'une certaine manière, et c'est simplement selon ce que je mets dedans qui fait que ça va avoir ça va avoir un rôle particulier, quoi. Et c'est aussi, il y a tout ce jeu de va-et-vient, en fait, continu entre la manière de projeter des idées, c'est-à-dire que la carrière de sable, c'était aussi une zone, un territoire où moi je projetais des choses à faire dedans, en fait, continuellement. Du coup, j'étais aussi j'étais autant le spectateur que l'acteur, et c'est vrai qu'il y a un truc qui est similaire par rapport à la fabrication même de cet objet, c'est que j'ai l'impression finalement de tellement être concentrée à le fabriquer que je deviens aussi l'objet en lui-même, parce que mentalement, c'est comme une sorte de... Ça devient une cellule aussi à proprement parler, c'est un lieu en soi dans mon cerveau, quoi. C'est une pièce dans laquelle je travaille, en fait, continuellement. Et donc c'est un ouvrage, en fait, et donc c'est un truc métaphorique aussi, quoi, qui se crée dans le fait d'être à ce point-là avec un objet, quoi. Que c'est concret, ça existe, c'est matériel, c'est vrai, c'est là, mais en même temps, ça a un nom, c'est un four solaire, et je ne l'utilise pas du tout comme un four, mais pourtant je lui donne ce nom. Donc dans ma tête, il y a ce four, en fait, toujours présent, sur lequel que je cultive, en fait, vraiment en me disant tiens, je vais pouvoir l'amplifier, si je fais un trou là, ça peut faire ci. Et c'est il y a vraiment un jeu aussi de le tuner, en fait. J'ai l'impression de construire une fusée, alors que ça va pas exploser, je pense pas. Enfin, on va voir. Mais du coup, c'est de la même manière que j'ai fabriqué ça. C'est un peu dans le même processus que j'en suis arrivée à vouloir construire cette tente. Enfin, j'appelle ça une tente parce que je sais pas pourquoi, mais en gros, à la base, c'était un bureau dans lequel je voulais pouvoir travailler, et c'est devenu un lit, parce que finalement, je pense qu'on réfléchit mieux allongé. Et peut-être, c'est vraiment un travail qui est encore en cours, qui va évoluer jusqu'à... Il n'y a pas de durée déterminée pour ça. Peu à peu, j'ajoute des couches de tissu tout autour pour finalement être isolée à l'intérieur de cet espace, qui est aussi donc un espace de projection. Et donc il y a encore cette idée d'isolement, mais d'être dans un objet, en fait, qui puisse avoir une qualité de refuge aussi, quoi. Mais on va dire dans tout ça, il y a quand même cette idée de l'habitat, d'une certaine manière, qui est important pour moi. Habiter un espace, un territoire, un lieu. Et en fait, moi, quand je construis des trucs, c'est vrai que je change l'échelle mentalement de tout ce que je fabrique. Et donc là, c'est une caisse d'une certaine dimension, mais je ne fais que jouer en imaginant comment elle peut être miniature, et autrement comment elle peut avoir... en me positionnant moi-même comme le repère métrique, c'est-à-dire est-ce que si je me mets dedans, finalement, est-ce que si j'agrandis l'échelle,
il faudrait que je puisse me mettre dedans, et donc finalement ce serait une sorte de petite maison, parce que c'est un peu ça, quoi. Des fois je vois ça et puis je me dis que c'est un bout de maison, un bout de Velux, d'une certaine manière, quoi, dans lequel on peut regarder des choses, mais qui projette aussi des choses vers l'extérieur, et il y a de ça en fait, être dans une maison, être à l'intérieur, et en même temps, soit, je sais pas, on va chez soi pour s'isoler, ou est-ce qu'on va chez soi pour justement, je sais pas comment expliquer, pour avoir de la liberté, être dans son espace privé et réussir à être à sa place. Mais j'oscille constamment entre ces différentes idées d'intérieur et d'extérieur un peu. Et donc cette espèce d'objet, c'est un espace dans lequel progressivement j'ajoute des sons que j'aimerais pouvoir en fait faire écouter aussi, mais à un public, proposer aussi que cet espace puisse être partagé, que des gens puissent s'installer dedans et écouter des choses en fait, des sons, des voix, parce qu'il y a tout ça aussi qui compte. Je pense beaucoup à la méditation guidée, parce que tous ces objets, pour moi, c'est un peu ça, c'est un ensemble d'objets méditatifs avec lesquels je travaille. Ce sont des outils que je déplace, que je bouge, et c'est comment, je parle de méditation guidée parce que c'est un peu ça, dans le sens où je fabrique des objets qui m'aident moi à essayer de trouver mes repères en fait aussi, essayer de trouver mes propres outils de méditation et de relaxation entre guillemets. En tout cas, essayer d'être à sa place, de trouver sa place en fait aussi par ses propres moyens, on va dire. Du coup, c'est vrai que, par exemple, en fait, j'utilise par exemple des tissus là qui sont rétro-réfléchissants et qui permettent en fait de aussi faire apparaître des choses avec la lumière, et donc qui font disparaître et apparaître des images et des objets en fonction de ce que je positionne devant. Et notamment par exemple donc cette source, donc ce miroir qui réfléchit avec la source lumineuse du vidéoprojecteur et qui fabrique en fait cette forme qui me fait penser en fait autant à des radiographies ou des radiographies des crânes, ou des choses humaines ou extraterrestres, je sais pas. Et c'est vrai que moi je ne fais que regarder ces choses-là pour l'instant. Je ne fais rien de ça, à part les étudier un peu, parce que ça fait apparaître des choses qui ne sont pas ici en fait. Et autrement, il y a aussi par exemple un objet qui s'inspire un peu d'un four à micro-ondes, mais qui n'en est pas un du tout. C'est simplement une boîte à miroir et à vitre. Et c'est quelque chose qui fait apparaître des images aussi. C'est finalement simplement une boîte, une caisse à miroir et à vitre sans teint qui me permet en fait finalement en le positionnant devant la lumière de pouvoir voyager dans des images et finalement d'utiliser cet objet comme un viseur dans lequel je peux voir des choses, des détails, placer un cadre, me positionner en fait. Et c'est simplement, la plupart des objets c'est comme ça, c'est des jeux en fait avec des reflets et comment aussi justement ça fabrique des images et un peu des volumes fantômes. Et c'est vrai que tout ça c'est... Enfin, dans toutes ces questions, il y a aussi l'importance de comment en fait je fabrique moi-même une certaine réalité par rapport à des illusions en fait visuelles aussi.
justement des fois des impressions, qui sont dues à des rayonnements particuliers, à des choses, des espèces d'interruptions oculaires ou des choses qui me donnent l'impression de voir, mais finalement c'est moi qui crois, et c'est moi qui crois que je vois telle chose, et je fabrique ça dans mon cerveau, et puis avec tous les outils cérébraux, je fabrique une réalité, mais ça participe à tout ça. C'est des questions qui participent à tous ces objets en fait, qui finalement déforment et des fois renvoient, projettent, diffusent et déforment en fait, ouais, déforment les images jusqu'à ce qu'il reste des fois plus que des spectres ou des spectres colorés, des spectres différentes formes de spectres, et ça anime beaucoup en fait toutes ces fabrications. Moi j'aime aussi l'idée de pouvoir être simplement quelqu'un qui déplace et qui les fabrique, mais qui n'a pas forcément un rôle autre que de transporter, déplacer, et puis de temps en temps pouvoir faire apparaître des choses que je trouve étonnantes. Et finalement, il y avait de ça là-bas, c'était un cinéma d'une certaine manière, une sorte de petit cinéma, quoi. La carrière, c'était une zone de spectacle, d'action, de mouvement, de fabrication. Et en fait, ici, je pense que ce que j'essaye aussi de recomposer d'une certaine manière, c'est une sorte de film sans sujet précis, sans objet précis, mais pouvoir refabriquer une image, mais décomposer, donc avoir le son d'un côté, la lumière de l'autre, une voix qui part d'ici, mais c'est encore très... justement, c'est confus, parce que c'est ça, c'est confus. Je ne sais pas si ce sera plus... C'est ce qui m'intéresse en fait là-dedans, c'est comment en fait des fois il y a un déphasage en fait entre ce qu'on croit voir et ce qu'on perçoit, et ce qu'on capte en fait, des bouts de son, des bouts d'informations, des choses qui nous traversent et qu'on n'a pas le temps de filtrer, et du coup ça fait un espèce de brouhaha cérébral, et en fait c'est difficile des fois, ça nous désoriente, c'est ce que je trouve assez fascinant. Et du coup dans cet objet il y avait aussi de ça, c'est un espace de repos dans lequel je propose qu'on puisse s'allonger, écouter des choses et méditer en soi, mais c'est un espace d'écoute en fait, parce que du coup tous ces sons qu'on peut entendre, ce sont des sons que j'arrive que j'enregistre d'après. Donc dans cet espace, il y a une zone qui est destinée justement à écouter tout un ensemble de petits objets qui sont motorisés, qui sont des ventilateurs, des fois des bouts de bois, des choses que j'utilise. Je ne sais pas si on peut... Et du coup, ici, c'est une zone que j'ai plus attribuée à du montage sonore, disons reproduire ou fabriquer des sons à partir de petits objets qui sont des ventilateurs, des bouchons, du bois ou n'importe quoi en fait. C'est des objets qui sont très divers, c'est de la dinette en fait, presque des fois. Mais il y a aussi un violon par exemple, et je m'amuse simplement en fait. Moi je suis pas violoniste, mais j'enregistre les vibrations des cordes, par exemple, ou autrement, du coup, j'active des ventilateurs et ça fait que je fais résonner avec des boîtes de conserve, et ça fait des dynamiques, en fait, lorsqu'elles sont amplifiées, qui, moi, m'invitent ça me détend, on va dire, et c'est surtout que je trouve que c'est des dynamiques assez... que je trouve assez fascinante en fait. Ça m'arrive donc de les transformer un peu et de transformer du coup des vibrations en voix, et c'est encore des travaux en cours que je suis en train de développer, et c'est notamment dans cet espace avec ces bruits-là
que j'aimerais pouvoir en fait après utiliser ces bandes sonores et pouvoir les diffuser dans la tente de repos, en fait. Enfin de repos entre guillemets quoi. Mais par exemple. En fait, ce sont simplement des jeux finalement avec des petits objets complètement anodins. Enfin, c'est vraiment du collage de boîtes de conserve avec voilà, des ventilateurs et des trucs comme ça que j'assemble et que voilà, j'aime. Finalement, pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse, parce que ça devient des petits outils amusants. Mais finalement, c'est des sons qui, lorsqu'ils sont amplifiés, deviennent des fois des cris. Et c'est pas drôle. Enfin, ça fait peur même des fois. Et pour le coup, j'ai un peu du mal à expliquer quelquefois quand les gens me demandent ce que c'est que cet espace, parce que on va dire que ce que j'entends, c'est pas encore des sons que je diffuse et que je propose d'écouter aux gens qui viennent ici, mais j'aimerais pouvoir après voilà, les faire écouter quoi. Mais du coup, c'est tout un ensemble de sons, souvent des boucles en fait, des boucles et des sons très répétitifs, et des choses qui, au bout d'un moment, en fait, au début, on se dit c'est pénible, mais au bout d'un moment, ça devient une sorte de vibration, de petits bruissements qui, moi, que je trouve reposant. C'est pas forcément le mot reposant, mais en tout cas, je sais pas, vibrant, je sais pas trop. Et tout ça, ça fait partie aussi de toute une recherche qui est un peu naissante, mais qui concerne tout ce qui peut en fait activer, stimuler la glande pinéale. Donc c'est une zone particulière du cerveau qui réagit en fait à des fréquences particulières, des sonorités particulières, et qui voilà, en fait c'est des zones qu'il faut stimuler avec par les sens. C'est pas qu'il faut les stimuler, mais elles réagissent en fait en fonction de ce qu'elles reçoivent, que ce soit de la lumière, du son. Des odeurs, en fait, c'est une zone de concentration en fait réceptive de tout ça, et je m'amuse en fait aussi moi à reproduire mes propres stimulants en fait, on va dire, à chercher en fait à savoir ce qui finalement fait vraiment effet. Parce que quand je parle de méditation guidée, c'est simplement que je vois qu'il y a des méthodes qu'on nous indique qui moi qui fonctionnent pas sur moi. Et je vois tellement de gens qui sont stressés, des gens qui justement utilisent tous ces guides audio, tous ces processus ou ces systèmes de détente qui, je pense, peuvent être très utiles, mais je pense que c'est à chacun de trouver en fait ses propres outils quoi, pour qu'il n'y a pas de règles en fait finalement, et que on peut trouver tout est méditatif en fait, je sais pas comment expliquer, tout peut être vecteur de recherche ou de découverte, on va dire. Et c'est vrai que pendant toute la période du confinement, moi je faisais justement des espèces de smoothies, on va dire, hyper bons pour la santé, avec plein de bonnes choses. Et c'est vrai que je me rends compte que ça me m'était complètement égal en fait de boire ça. C'était simplement d'utiliser des outils rotatifs qui mixent et qui font du bruit, qui vibrent et qui découpent. Et en fait, je pense que j'écoutais ça longtemps en fait, les fruits se faire découper, et puis à tel point qu'au bout d'un moment, je fermais les yeux jusqu'à imaginer en fait, du coup, cette espèce de tempête dans l'objet, quoi. Et enfin,
c'est tout bête, mais il y a de ça partout. Enfin, après, moi, j'étais sensible à tout ce qui est rotatif, donc c'est pareil pour les machines à laver ou tout ça, quoi. Mais du coup, c'est juste ici un petit laboratoire d'enregistrement et d'écoute. Des fois, ils peuvent aussi produire de la lumière. Donc c'est simplement qu'ils sont multifonctions, quoi. C'est autant je les écoute, puis je les regarde, et puis en fait c'est un peu comme c'est des lampes multisensorielles, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a aussi le fait que moi j'ai décidé de rester dans l'espace pendant l'exposition aussi, fait que je peux aussi faire circuler les choses, montrer les choses aux gens et aussi rencontrer beaucoup de gens différents en fait. C'est extrêmement important pour moi finalement que cet endroit puisse aussi être un espace d'échange en fait aussi, de rencontre en fait, et que c'est pas juste pour moi c'est pas du tout des objets, des sculptures en fait, c'est vraiment des choses qui permettent de voir. Donc encore une fois des outils, mais qui sont pas figés, qui n'ont pas de fin, qui sont pas finis. Et je vois plein de gens très différents qui retrouvent, avec qui on peut discuter, quoi. Et je crois que je tends aussi à aller vers ça aussi, quoi. C'est que pouvoir aussi fabriquer une sorte de forum d'une certaine manière, et un forum de discussion en fait. Et il y a tout ce côté très métaphorique qui continue pour moi métaphorique par rapport au terme du four, du mot four, que c'est à la base un objet, pour moi ça devient un objet mythologique d'une certaine manière, parce que c'est un objet qui était... Le four, c'est un truc qui rassemble à la base, qui réunit, parce qu'on mange on mange autour du feu. À une certaine époque, on mangeait autour du feu. C'est une zone de rassemblement, quoi. Donc il y a tout ce petit campement dans la carrière de sable, et puis cet objet qui sont finalement matériellement, ça n'a rien à voir, on va dire. C'est pas du tout la même implication physique dans la construction, je veux dire. Et c'est vrai que, mais pourtant, ça reste pour moi une zone de cuisson, autour de laquelle on peut s'asseoir, discuter, échanger, puis manger peut-être un jour. Si mon four marche, je ne sais pas encore, parce que ça reste un peu... Je compte l'utiliser comme un cuiseur solaire, mais j'attends le soleil et j'attends le moment propice à ça, quoi. Voilà. Merci.